Rome. Bon, on n'est pas très loin du Colisée, voilà. Faire une petite vidéo par rapport à Hakimo le réalisateur, parce que c'est vrai que mon premier contact avec Rome, il a été visuel, il a été avec un film en fait, avec La Fureur du Dragon, avec Bruce Lee et Chuck Norris. Et, je suis déjà allé au Colisée là, mais je vais retourner pour le visiter. Et ouais, en fait, il y a un film qui est génial justement, c'est vraiment ce film-là. Pour visiter Rome visuellement, c'est donc La Fureur du Dragon, qui est un film que j'adore, qui est magnifique. Je pense que tous ceux de ma génération, ils ont kiffé ce film-là. Et on voit en fait au début du film, quand Bruce Lee arrive à Rome, on voit en fait il y a une nana qui lui fait visiter Rome très rapidement. Il y a des petites séquences comme ça rapides de Rome, et on voit à un moment donné la place du peuple, et après cette fameuse scène incroyable. Je ferai une petite vidéo pour compléter au Colisée, mais il y a plein d'endroits comme ça en fait qu'on voit dans le film que je cherche. Je reviendrai de toute façon à Rome, mais c'est vrai que voilà, j'ai une affection vraiment particulière pour ce film-là, et parce que c'est vraiment un des premiers films qui a bercé mon enfance et que j'ai kiffé quoi. En fait, j'ai kiffé ce film-là par rapport au sujet, par rapport à plein de trucs. Et Bruce Lee quoi. Donc, moi-même en tant que réalisateur de documentaires et aussi un petit peu de fiction, à un moment donné, c'est aussi une grande émotion que de venir dans des lieux comme ça où ont été tournées certaines scènes emblématiques du cinéma international, asiatique et à la fois occidental. Voilà, voilà, histoire de quoi. Voilà, je vais faire un montage avec le Colisée et d'autres endroits aussi où on voit des scènes de ce film-là. Voilà. Que je voulais revoir, que j'ai pas pu parce que tout est stocké dans un endroit et difficile d'accès. Mais c'est pas grave. Voilà, on est encore à Rome. Voilà le Colisée. Là, on va le visiter. Je vais prendre des photos aussi. Pas mal de photos. Là, je ferai une petite séquence par rapport à La Fureur du Dragon que j'ai vu hier soir. Voilà. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai trouvé sur internet. Je l'ai regardé. Et ouais, voilà quoi. Je sais pas, il s'est passé un petit peu des trucs dans ma tête. J'ai réfléchi. Je l'ai regardé autrement en étant sur les lieux et je me suis posé beaucoup de questions. C'est normal aussi. C'est intéressant. Voilà. On va y aller. Colisée. Je crois que Chuck Norris il est là, là ou là. À un moment donné dans le film, il est placé là. C'est classe. Donc voilà. Donc, je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était là, mais c'était pas là en fait. Là j'ai regardé la vidéo à l'instant, c'est la 5e petite fenêtre, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là qu'il y a Chuck Norris.
Je sais pas où ont été faits les combats. En fait, j'ai regardé le film hier, mais c'est un film que j'ai regardé, mais je sais pas combien de fois, hein, franchement. Hein. Et, en fait, c'est un film très très particulier parce que même quand je l'ai regardé hier, on pourrait croire que quand il arrive justement à Rome, c'est un film humoristique un peu, même au niveau de la musique, le générique il est incroyable, il est vraiment incroyable. Et il est très romain justement, il y a vraiment ces couleurs-là, etc. Mais la musique aussi au début, quand il arrive, qu'il est à l'aéroport et qu'il a envie de manger, la manière dont les gens ils l'observent, etc. On voit que lui il est mal à l'aise, etc. Et bon, c'est quand même un film qui a été interprété, réalisé, produit par Bruce Lee. C'est-à-dire que c'est quand même sa gamberge, quoi. De toute façon, pour moi, Bruce Lee, c'est un génie, comme Charlie Chaplin. Hein, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient capables d'être partout à la fois et de pouvoir écrire, et d'avoir son grain de sel un petit peu partout et de faire de créer des monuments incroyables. Et c'est vrai que bon, au début, voilà, on pourrait croire que le film il est humoristique, c'est un peu marrant, c'est un peu rigolo, c'est léger, etc. Et finalement, ça finit vraiment par plusieurs meurtres en fait. Donc mine de rien, c'est bad quand même, c'est très très bad. Et, parce qu'il y a une confrontation, bandit, il y a beaucoup la notion de trahison aussi qui est très très importante. Et c'est vrai que j'ai toujours ressenti tout ça de toute façon quand j'ai regardé le film, le haut niveau du scénario, d'écriture du scénario, du script et du jeu, de tous les acteurs qu'on retrouve de toute façon dans la plupart des films de Bruce Lee. Et effectivement, ouais, depuis petit, j'avais envie de venir ici en fait, pour vraiment voir ces lieux-là, parce que de toute façon c'est une scène emblématique du cinéma international, asiatique, et comme je le disais, en Occident, etc. Cette scène qui se passe ici, et c'est la première fois qu'on voyait un Asiatique ou un étranger, entre guillemets, mettre à l'amende un Européen, quoi, ou un Américain, une personne de couleur blanche, sans être péjoratif. Hein. Mais c'est un peu la vérité. C'est quelque chose moi qui m'avait surpris quand j'étais petit, c'est voir que le héros, c'était pas un blanc, au contraire. Chuck Norris, il était là-bas, il fait de la peine à la fin du film. Il fait de la peine parce qu'il se fait tuer et il se fait mettre à l'amende par un petit chinois, quoi. Et, je trouve que le message de Bruce Lee, que ce soit par rapport à la Chine, au Japon ou à l'Amérique, c'était un métis hein, aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on sent bien dans sa manière dans le génie qu'il a, que ce soit par rapport aux arts martiaux, par rapport à l'écriture, à la réalisation, son jeu d'acteur qui est absolument incroyable. On sent ce métissage, on sent cette capacité. Et c'est vrai que hier je me suis dit, mais tiens, pourquoi il ne l'a pas fait à Paris? Pourquoi il ne l'a pas fait à Paris? Pourquoi il a décidé de réaliser, de faire ce film, de filmer ici, à Rome? Pourquoi? Il doit y avoir des raisons que j'ignore. Peut-être qu'un jour je découvrirai les choses. J'avais regardé pas mal de choses, mais j'ai un peu oublié entre temps, parce que je suis venu un petit peu à l'arrache à Rome, donc j'ai pas pu avoir le temps de refaire des recherches et bien chercher, bien comprendre. Et à la limite, c'est pas forcément l'intérêt. Mais c'est vrai que voilà, c'est fabuleux. Je sais pas où a été tournée la scène à la fin, je sais pas. Mais bon, c'est incroyable en fait cette. Il y a pas mal de tournages de Bruce Lee qui ont un petit peu mal tourné, qui étaient très très difficiles hein, pour les acteurs, pour les producteurs, etc. C'est connu, c'était pas facile. Mais voilà, moi je voulais faire un peu un hommage, parce que c'est cette envie de faire de la réalisation et de faire des documentaires, etc., de visiter aussi, et d'avoir envie de voir des lieux. Pour moi, elle est liée vraiment au cinéma. Elle est vraiment liée au cinéma, au documentaire que j'ai pu voir. Les jeux de la mort, pour ceux qui ne savent pas, il y a quoi, entre 5 minutes et 7 minutes, je pense, où il y a vraiment Bruce Lee. Le reste, c'est pas lui, le film, il n'a pas pu le finir, puisqu'il est décédé avant.
et il crève l'écran. Voilà, il crève l'écran. Et voilà, moi j'ai toujours vu Bruce Lee comme un étranger qui se battait contre l'injustice et l'oppression et la trahison. Voilà, génial. Il y a plein de photos que j'ai pu prendre. J'ai suivi un petit peu son parcours là qu'on voit dans le film, les différentes fontaines qu'il y a dans Rome, les parcs, etc., etc. Avec beaucoup de plaisir et je ne sais pas si j'aurais regardé Rome comme je l'ai regardé là, s'il n'y avait pas cette dimension par rapport à ce film-là. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, allez jeter un coup d'œil. Et pour les plus jeunes, franchement, allez voir les films de Bruce Lee, c'est incroyable. Voilà. Là. Et si vous avez envie, bah, venez faire un tour ici, c'est incroyable. La civilisation romaine et humaine. Akimo, je terminerai vite fait. Encore une petite séquence et normalement c'est fini. A plus. Voilà. Même ce monument, on le voit en arrière-plan, dans une scène. Je sais que ça peut paraître vraiment un peu dingue, mais sincèrement, hein, c'est... En fait, j'ai essayé de chercher comme ça un peu, voilà. J'ai vu les fontaines, j'ai vu les arrière-plans. Il y a une partie, je pense, du combat qui a été tournée en studio, d'après mes souvenirs, mais je suis pas sûr. Mais pardonnez-moi hein, si je fais une erreur, mais sincèrement, je crois qu'il y a une partie qui a été faite en studio, qui a été réalisée en studio. Voilà, c'est vrai que même cette histoire de petit chat qui est là, qui est en train de jouer l'arbitre entre Bruce Lee, Chuck Norris, etc., c'est quand même assez incroyable. Il y a plein de trucs en fait dans ce film-là, moi j'ai été baigné Opération Dragon, La Fureur de vaincre. Je sais pas comment vous dire, mais je vais dire un truc un peu bizarre, mais c'est des films qui m'ont sauvé la vie en vrai. C'est des films qui m'ont sauvé la vie parce que je vous raconte pas le plaisir que j'avais à regarder ces films-là. C'est des émotions très fortes, très fortes. J'adorais les histoires en fait que Big Boss, voilà, pour moi voilà, j'adorais toujours les surprises systématiques qu'il y a à chaque scène, quoi. On a des surprises à chaque fois et surtout il faut pas oublier le côté tout ce qui est au niveau sportif et au niveau art martial et au niveau quasi danse en fait, dans la manière de courir et dans la manière de jouer, dans la manière de bouger de Bruce Lee en fait. D'ailleurs ça a été un champion hein, de cha-cha-cha. C'est un danseur en fait. C'est un danseur. Ça se voit en fait. Ça se voit que c'est un danseur. Ça se voit que. Et quand on était petit, c'était notre héros. On voulait lui ressembler. On voulait être musclé comme ça, on voulait être sec comme ça, on voulait être fort comme ça, on voulait être capable de lever le pied haut, tout ça mélangé. Là, en réalité, je cherche une fontaine. Voilà, je cherche une fontaine, mais j'espère que je vais la trouver et que je vais terminer dessus. Bon, on va aller faire un petit tour. J'ai déjà été par là-bas, mais on va encore gigoter un petit peu là. Akimo. Je suis un petit peu long, mais vous me connaissez, ceux qui me connaissent. Voilà. C'est comme les films de James Bond. Hein. Quand tu regardes des films de James Bond, tu vois ça va dans le monde entier, tout ça et tout. Et voilà, il y a plein de films comme ça où on voit Hong Kong, on voit Tokyo, on voit New York, dans les films d'espionnage, les films comme ça, où ça gigote en jet, en avion, ça saute en parachute, voilà, et nous on adore ces films-là. Les films qui parlent de l'histoire des gens, quoi, des hommes. J'ai été me renseigner, mais c'est pas encore sûr, hein, voilà, comme j'ai dit. Hein. Mais ça a été tourné là, hein. La scène, en fait, c'est inaccessible. On ne peut pas accéder là où la scène, une partie de la scène en tout cas, elle a été tournée. Mais ce serait dans cette zone-là en fait.
à l'étage supérieur. Voilà, donc, voilà, comme ça c'est clôturé comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus. Voilà. Je suis très content. La Cuita, c'est pas là. C'est pas là. La Cuita. J'ai cherché la fontaine, une fontaine qu'il y a dans le film là, avec Bruce Lee là. La fureur du dragon. Et en fait elle se trouve pas là, elle se trouve en dehors de Rome. Donc je me suis renseigné. Maintenant que j'ai la référence, j'ai la ref. J'espère que la prochaine fois que je viendrai, puisque j'ai envie de visiter encore d'autres endroits là, que je pourrais venir. Et on voit en fait là, justement ici, cette fontaine de Trévi. On voit ici, je pense la caméra elle est située à peu près là. Et on voit à un moment donné la voiture de Bruce Lee avec en décapotable qui passe juste là. Voilà. Bon, il fait plus beau. Et voilà, donc ouais, c'est bizarre hein, de voir les choses comme ça. Mais c'est comme ça. Je pense que quand on kiffe le cinéma, les films, tout ça et tout, il y a plein d'autres endroits où je suis allé. Hein. Même sur Paris, un des derniers endroits où j'ai eu envie vraiment d'aller, c'était à Tanger, par rapport à un des derniers James Bond. Je voulais absolument, il y a un endroit que je voulais absolument voir, qui m'avait séduit tout de suite quand j'ai regardé le film. Je me suis dit, ouais, je veux aller là-bas. Et j'y suis allé en fait. Et j'ai cherché, j'ai trouvé l'angle de vue exact, etc. Mais j'ai fait plein de trucs aussi. Était une fois en Amérique, de Sergio Leone, qui est italien d'ailleurs. Et ou à New York aussi, pas mal d'endroits où ils ont fait des films aussi à Hong Kong, à Tokyo aussi. Voilà, c'est toujours, il se passe quelque chose quoi. En fait, c'est des lieux qui deviennent célèbres grâce à des films. Voilà, j'adore le cinéma italien, hein. La Dolce Vita, Visconti. J'ai encore vu la Strada il n'y a pas longtemps là. Fellini, etc., pour parler des plus grands, quoi. Mais le cinéma italien, c'est vraiment un cinéma incroyable, que j'aime bien parce que c'est un cinéma où ça raconte la vie des personnages. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le film de Bruce Lee, hein, dans La Fureur du Dragon. On raconte l'histoire de personnes, quoi. Voilà. A plus la famille. Je vais revenir. A plus.